aujourd'hui, j'ai une idée sur la conscience pendant la semaine. Parce que c'est vrai que c'est pas long, mais durant le bout de temps que nous avons passé depuis des années que nous sommes ici, bon, on s'est dit que mais, nous sommes à quel niveau de conscience, nous sommes dans quelle profondeur, parce que parce que je disais aussi, si c'est comme la religion, ça va toujours être comme ça, que je serai toujours assis et on va toujours me donner ce qui est là, ou bien je vais toujours rester là assis et chaque jour je vais toujours rester. Bon, pendant la semaine, je suis arrivé à regarder au fond de moi. Bon, j'ai médité sur la conscience, j'ai vu les éléments qui permettent à l'humain de se dépasser, de grandir et d'atteindre le niveau que le Père permet. Bon, au niveau, c'est le premier élément, c'est le temps. Bon, quelle est la façon dont nous abordons le temps? Comment utilisons-nous le temps? Est-ce par rapport à nos besoins cosmiques, ou bien est-ce par rapport à ce que nous entendons ici, ou bien est-ce aussi par rapport à ce que chacun fait? Parce que souvent, le temps c'est du genre que peut-être on fait ce que le voisin fait, mais on ne regarde pas le temps, tu vois. Ou soit alors peut-être on a des besoins, peut-être besoin de se réaliser, des besoins peut-être d'avoir un diplôme, des besoins d'avoir un enfant, et alors on ne regarde pas le temps, alors on fait. Ou alors, quand on a compris l'utilité du temps par rapport à la compréhension créatrice, vraiment c'est là l'utilité du temps. Là, on se donne au temps. Là on regarde bien que le temps n'est pas différent de la nourriture que je mange, mais le temps n'est pas différent de l'habit que je porte. Alors on utilise le temps avec vraiment dans son vrai sens. Bon, là c'est par rapport au temps, par rapport aussi à la fréquence. Parce que j'ai remarqué que c'est comme si si on ne voit pas la chose, mais on va plutôt prendre la compréhension cosmique. Parce que j'ai fait des recherches, c'est vrai, dans des dictionnaires ou bien dans internet, tu vois. Ce qu'on suit ici a une petite cohérence avec ce que les francs-maçons font aussi. Ce qui arrive à la différence, c'est que on dépasse. Donc arriver à la connaissance de l'humain, on dépasse. Parce que eux ils s'arrêtent seulement à la connaissance de l'humain, ils s'arrêtent là. Alors pour permettre que l'humain se développe par rapport à l'aspect cosmique. Mais sur l'aspect créatrice, on dépasse ça. Bon, je me suis rendu compte que la fréquence que nous avons, en fait c'est par rapport à moi. C'est en train de tendre vers le cosmique, mais c'est comme si on reste seulement là, on ne dépasse pas. Alors on s'est dit que non, ce qui est la société est faux, on nous a donné la fausse éducation, on nous a peut-être donné l'illusion du monde, on n'a pas donné la vraie face du monde, on n'a pas, comment dire, on nous a menti au sujet de Dieu qui est le caractère, mais on fait quoi de tout cela? On fait quoi de l'information? Quelle est la fréquence que nous avons actuellement? Quelle est la connexion qui est là, qui nous permet de grandir? En quoi nous sommes connectés? En quoi nous sommes quelle est la fréquence que nous avons? C'est un peu comme la radio. Si je mets 80, peut-être dans les fréquences 99 ou bien 1.5, je sais que je suis à Crédit FM. Mais est-ce que si je ne suis pas à Crédit FM sur cette fréquence-là, c'est qu'il y a problème. Alors je me suis dit que mais comment ça? Comment se passe vraiment la fréquence?
Et aussi par rapport aussi à la profondeur. Bon, avant, surtout moi, je me contentais seulement de suivre les messages et de me limiter là. Tu vois, je sais que le caractère existe, il est là, il est en train de travailler. Bon, je me suis limite là. Mais je ne pars pas au fond de moi parce que les profondeurs de l'être sont tellement... C'est vraiment le monde. C'est vraiment le monde qui est à l'intérieur de nous. Et j'avais une question. Est-ce que le temps est au service de l'être humain ou bien le temps utilise l'être humain? Le temps utilise l'être humain qui ne se connaît pas. Et le temps est au service de l'être humain qui a déjà une portion du Créateur. Parce que ce qui est sûr, si on demande à un individu qui ne se connaît pas que le temps c'est quoi, il va te présenter il va te dire qu'il est 5, qu'il est 6 heures. C'est par rapport à ça qu'on regarde le temps de nos jours. Pourtant, l'individu qui se connaît, le temps ce n'est pas ça. Le temps c'est vraiment la manière dont tu te mouvois. Ce n'est pas question de jour et de nuit, mais c'est question vraiment de... C'est vraiment l'état dans lequel tu es. Et le temps, c'est la conscience cosmique qui a pris la forme du temps, ou bien c'est le créateur? Le temps, c'est un outil. Le temps, c'est vraiment la forme, c'est vraiment la compréhension cosmique qui a pris une forme comme vous le dites. Donc c'est un peu ça. Bon, pour continuer, je disais que bon, les profondeurs, vous voyez, donc on s'est limité là. On s'est limité à connaître ce qu'on connaît. Bon, on connaît que nous sommes cosmiques. On connaît que nous fonctionnons par la vue de notre compréhension. Alors si on se dit là, mais je vois que je fais comme tout le monde. Je marche, je peux marcher, je rentre. Je parle comme tout le monde parle. Je me mets dans la peau de tout le monde. Là, on ne me confond plus. Alors quand je sors, vraiment, je suis comme tout le monde. On ne sait pas, on croit que je suis. Tu vois, on m'appelle même... on dit quoi? On parle des langages de l'univers. Alors, parce que quoi? Parce que je ne me connais pas encore. Je suis même dans les mots. Je suis seulement dans les mots. Je reste là, je me soucie des mots. Alors, avant-hier, j'ai lu la Bible par rapport à quand le Messie chassait de légions, tu vois, les légions. Je me suis dit, mais est-ce qu'il existe un être qui a 1000 démons? En fait, les démons, comme la religion dit souvent, non. Les démons, qu'est-ce que les démons? Alors j'ai revu le message du frère par rapport à qui est l'humain. L'humain, on dit un être vraiment qui est l'univers. Tu vois, l'univers. Alors dans cet univers, il y a tellement de visages. Et les démons, ce sont les visages. Parce que la colère est un démon. La rébellion, la méprisance, les injures, les calomnies, tout ça sont à l'intérieur de l'humain. Ce sont des visages. Ce sont des visages. Voilà pourquoi